Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 18 Tefet, nous sommes arrivés d'Af Yud Zayin de Gittin, Yud Zayin, on était arrivé à la ligne 9. Alors dans la Mishnah on a vu Ehad omed befanai nechtam v'shnaim omnim befanenu nechtam kasher. On a dit dans la Mishnah que s'ils viennent, donc un monsieur il dit avec un guet, il dit devant moi il a été écrit, donc Shaliach il dit qu'il a été écrit devant moi. Seulement ils viennent deux autres, Shnaim omrim, deux autres ils disent devant nous il a été signé. La Mishnah a dit c'est kasher, puisque il y a deux qui signent, qui disent qu'il a été signé devant, c'est comme deux aidim, et un en tant que shaliach, puisqu'on le croit quand il dit b'fanai nertav, Chachamim lui ont donné donc cette force de témoignage que le shaliach peut dire b'fanai nertav, et donc ça suffit, et ça fait donc que le guet il est valable. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan. Il vient Rabbi Ami au nom de Rabbi Yochanan, il dit Lo shanu, quand est-ce qu'on a dit dans la Mishnah que c'est kasher? Ella she'aget yosem metachat yad aed ktiva. C'est seulement lorsque le guet il a été amené par le témoin qui va témoigner sur l'écriture, sur l'activa. Pourquoi? Comme on vient de dire, le fait d'avoir témoigné sur l'activa, c'est comme si, comme il était shaliach de ktiva, c'est comme si, comme dit la Gemara maintenant, c'est comme si que deux ils ont témoigné sur l'écriture et deux autres sur la signature. Mais si le guet il sort des mains des deux témoins qui ont témoigné sur la signature, ça fait que finalement pour l'écriture nous avons un seul témoin, et un seul témoin pour l'écriture n'est pas valable parce que ce n'est pas lui qui est shaliach, alors le guet il est pasoul. Alors Alma l'agma déduire Kassava, il pense donc Rabbi Yochanan, Shnaim shehevi o guet memidinat hayam, si on a deux shlichim, deux personnes qui ont amené un guet donc de Midinat hayam, c'est-à-dire sheomnu befanenu nechtam befanenu nechtam. On déduit de là que quand il y a deux personnes qui amènent un guet, ils ne peuvent pas servir seulement de témoins, ils doivent dire quand même befanenu nechtam, devant nous il a été écrit et devant nous il a été signé. Amal et Rabbi Assi, il lui a dit Rabbi Assi, donc Rabbi Ami qui vient de rapporter ça au nom de Rabbi Hanan, il lui dit Rishad et Khatani, alors regarde ce qui est marqué au début de la Mishnah. C'est marqué au début de la Mishnah, Shinaim omim befanenu nechtam v'echad omim befanenu nechtam pasoul v'Rabbi Yehuda marchir. Si deux messieurs ils viennent, ils disent devant nous il a été écrit, ce guet, et un il dit devant moi il a été signé, on a dit c'est pasoul. Et Rabbi Yehuda, lui il a dit kasher, ça c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Maintenant dans la Mishnah on comprend va filou guet yosem metachat yideshneim baser rabanan. Alors on lui dit donc d'après toi, même le guet il sort des deux, il a été amené par les deux, c'est-à-dire aussi bien ceux qui ont dit devant nous il a été écrit que celui qui a dessiné, c'est donc Hachamim d'après toi ils disent que c'est pasoul. Amal il lui a dit oui c'est pasoul. C'est-à-dire que puisque nous on exige que deux ils doivent dire befanem nertam et deux ils disent aussi befanem nertam. Or ici il y a un seul qui dit befanem nertam. D'après ce que tu viens de dire, c'est pas sourd. Alors il a dit, il aura répondu oui. Alors il m'a dit une autre fois, Rabbi Assi il a trouvé Rabbi Ami qui a dit même si le guet il sort seulement de la main des témoins qui témoignent sur la signature, il est kasher. Alors là, on comprend donc, on déduit le contraire. Alma, Kasaba, Shenaim, Shevi au guet de Medinat Hayam, En Serem Sheomno Befanet Notav Nehtam. Puisque lui il dit que même si c'est les deux témoins de la signature seulement qui amènent le guet, alors que celui qui a dit Befanet Nehtam, il a été écrit devant moi, lui il n'a pas amené le guet, malgré tout il dit que c'est kasher. Donc les deux témoins, ou trois quand ils viennent, ils n'ont pas besoin de dire befanenu nechtam, befanenu nechtam. Alors Amal et Rabbi Assi la même chose, Rabbi Assi lui réplique Ella me'ata, d'après ce que tu dis maintenant,
Resha diqatan ishnaim omrim befanenu nechtav vechad omrim befanenu nechtam pasul v'Rabbi Yehuda marchir. Dans la Mishnah, quand la première partie de la Mishnah a dit comme ça, 2 ils disent devant nous il a été écrit, et 1 il dit devant moi il a été signé. Hachamim ils ont dit pasoul, et Rabbi Yehuda il a dit kasher. Alors nous on dit Tama, pourquoi c'est pasoul? Parce que le guet n'a pas été apporté par les 2 ou les 3 ici. Donc d'après toi, si maintenant le guet il a été amené par les 2, aussi bien celui qui a dit il a été écrit que ceux qui ont dit qu'il a été signé, d'après toi les haramim vont dire que c'est kasher. Et il lui a dit oui effectivement. Alors il lui répond il dit pourtant il y a une autre fois où tu m'as pas dit comme cela. Alors Rabbi Ami lui répond tu as dit c'est comme un piquet qui ne bouge pas, c'est-à-dire en fait c'est la deuxième version qui vient de donner maintenant que elle est bonne, c'est-à-dire donc le guet qui vient de 2 parties ou 2 témoins ou 3. Même dit la Taïam, ils n'ont pas besoin de dire befanenu nechtav ou fanenu nechtav. On passe maintenant à la Mishnah suivante. Matnitin, nechtav bayom v'nechtam bayom, balayla v'nechtam balayla, balayla v'nechtam bayom kasher. La Mishnah dit si on a écrit un guet le jour et on a signé le jour même, ou bien on a écrit la nuit et on l'a signé la nuit même, ou bien on a écrit la nuit et on l'a signé le lendemain le jour. Comme chez nous, la nuit elle vient avant le jour, mashma c'est le même jour. Quand par exemple il a été écrit hier soir le 18 Tevet, il a été signé aujourd'hui le 18 Tevet, c'est donc le même jour. Tout cela, le guet, il est kasher. Par contre, bayom v'nechtam balayla pasoul. Si maintenant il a été écrit aujourd'hui le 18 Tevet, et les témoins l'ont signé dans la nuit ce soir, on sera donc le 19 Tevet, la Mishnah a dit que c'est pasoul. Mais Rabbi Shimon marchir, Rabbi Shimon lui dit c'est kasher. Alors évidemment, pourquoi c'est pasoul? Parce que selon Tanakama, on a 2 dates différentes. Il a été écrit un jour et il a été signé donc le lendemain. C'est comme si c'était le lendemain. Et on verra dans la Gemara bien sûr quel est le problème. Déjà, on a ici un acte qui a été donc écrit par anticipation puisqu'il n'a été signé que le lendemain. Chez Aya Rabbi Shimon Omer, car Rabbi Shimon disait כל הגיטין שנכתבו ביום ונחתמו בלילה פסולין, חוץ מגיטי נשים. Pourquoi Rabbi Shimon dit kasher? Parce que lui disait tous les contrats d'achat ou de prêt ou autres qui ont été écrits le jour et ont été signés donc la nuit d'après, c'est-à-dire donc la signature à la date du lendemain, ils sont pas saouls, tout simplement parce que ceux qui détiennent ce contrat-là, ils peuvent venir, comme Rashi explique, c'est-à-dire à les saisir chez les éventuels acheteurs depuis le jour de l'écriture. Par exemple, si quelqu'un il a un contrat de vente ou un contrat de prêt datant du 18 et il l'a fait signer que le 19, alors si lorsque entre le 18 et le 19 le monsieur il a vendu quelque chose à un autre, avec ce contrat là qui est daté du 18, il va pouvoir saisir ces biens-là. Alors que normalement, légalement, il n'a pas le droit puisque la signature ne s'est faite qu'après. C'est pour ça que ça s'appelle shtar mukdam et c'est pas soul, c'est-à-dire shtar anticipé. Et donc c'est pas soul selon Rabbi Shimon, mais selon Chachamim aussi. Mais là, Rabbi Shimon nous dit que les guetés nashim, eux, les actes de divorce des femmes, c'est pas un acte de prendre de l'argent ou donner de l'argent. Eh bien, donc, dans ce cas-là, Rabbi Shimon dit c'est kasher, même s'il a été anticipé. Gmara itma, la Gmara dit, pour quelle raison Chachamim ont exigé de marquer la date dans le guet? Si on dit maintenant qu'il n'a pas été fait pour encaisser de l'argent, donc il n'y a pas de problème de saisir de l'argent de façon illégale. Alors pourquoi on est obligé de marquer la date? Rabbi Yohanan amad mishum bat achoto, Rish Lakish amad mishum pirot.
Alors Rabbi Hanan il dit Mishum Batahoto, c'est-à-dire Rabbi Hanan il dit que, imaginons que le monsieur il est marié avec sa nièce, la fille de sa sœur. Et imaginons qu'elle a fait un péché, elle a été avec un autre homme. Et donc, qu'est-ce qui marque lui? Il va marquer un guet anticipé. Comme ça, il dit non, quand elle était avec ce monsieur, elle était déjà divorcée. Et donc, il va, bien sûr, la protéger. Ça, c'est la vie de Rabbi Hanan. J'ai dit, parce que nous savons que lorsqu'un homme il est marié, il a donc le bénéfice de nirsémélog de sa femme, c'est-à-dire il peut profiter des biens, ce qu'on appelle nirsémélog de son épouse. Or, à partir du moment où il écrit le guet, il n'a plus le droit de profiter. Or, si on ne marque pas de date, il va continuer à vendre des biens de sa femme. Il va dire qu'ils sont vendus avant les Gerushin, alors qu'il a déjà divorcé. C'est pour ça qu'on écrit la date, comme ça on sait très bien, à partir d'un certain moment, il n'a plus le droit de vendre. Voilà donc la vie de Rish Lakish. Maintenant, l'Agma dit, Rish Lakish pourquoi Rish Lakish n'a pas pris la raison de Rabbi Hanan à cause de la protection de sa nièce? Amalach, il te dit, ça, znout la shriha. Ça, c'est une raison qui n'est pas fréquente, c'est rare. Donc, c'est pas pour cette raison que les haramim ont instauré d'écrire la date dans le guet. Mais pour la raison que lui, il a dit Rish Lakish à cause des fruits, c'est-à-dire bénéficier des fruits des biens de sa femme. Maintenant, l'Agma a posé la même question. Pourquoi Rabbi Hanan il n'a pas donné la même raison que Rish Lakish? Effectivement, elle est valable pour les fruits. Hachamim disent que Rabbi Hanan lui pense que le mari peut profiter des biens de sa femme jusqu'au moment où il lui donne le guet. C'est-à-dire, même s'il l'a écrit, il peut encore profiter des biens de sa femme tant qu'il ne lui a pas encore donné. C'est pour ça que Rabbi Hanan dit ça, c'est pas une raison. Il n'y a donc aucun risque d'erreur, vu que la date dans le guet, c'est pas la date de l'écriture qui compte, c'est le moment où il lui a donné à sa femme. Alors l'Agma dit, je comprends bien pour Rish Lakish, il a dit, Rabbi Shimon. Rish Lakish dit, c'est pour cette raison que Rabbi Shimon a dit c'est caché, puisque selon lui, selon Rabbi Shimon, lui, il a dit que si le guet de femme, il a été écrit par anticipation, alors il est caché. Alors je comprends bien, selon Rabbi Shimon, que le guet est caché. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Shimon, lui, il dit à partir du moment où le monsieur a l'intention de divorcer de sa femme, il n'a plus le droit de profiter de ses biens. Donc, c'est pour ça que la femme, si après la date de l'acte, il est anticipé, elle peut même prendre encore, donc elle peut saisir les fruits que le mari l'a vendus entre-temps, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon a dit que tous les guetim, tous les contrats anticipés sont pas sous, sauf le guet des femmes. Et là, le Rabbi Hanan, Ma'etama de Rabbi Shimon de Marchir. Mais selon Rabbi Hanan, que la raison, elle était pour protéger éventuellement sa nièce si elle a fauté. Alors comment ça se fait que Rabbi Shimon a dit que c'est caché? Amal Rabbi Hanan, al-Ibad Rabbi Shimon, la Kamina. Il vient Rabbi Hanan et te dit, moi, en fait, la raison que j'ai évoquée, c'était pour les Hachamim. Je ne parle pas pour Rabbi Shimon. C'est que seulement pour les Hachamim qui ont dit que le shtar n'est pas soul. Moi, j'ai dit pourquoi il n'est pas soul quand on ne marque pas le Zman, parce que, justement, il peut protéger donc sa nièce. Qui Kamina, al-Ibad Rabbana. Comme on a dit donc, Rabbi Hanan, il dit, moi, je parle selon les Hachamim, pas selon Rabbi Shimon. Alors, l'Agma dit, Bishama le Rabbi Hanan. Haïle de Kabir Rabbi Shimon le Rabbana. L'Agma dit, donc, puisque c'est comme ça, on comprend, alors, selon Rabbi Hanan. Pourquoi il y a une différence, dans la Mishnah entre Rabbi Shimon et les Hachamim? Que les Hachamim, ils ont dit ce qui est pas soul, parce que justement, il peut protéger sa nièce. Que Rabbi Shimon, il dit caché, parce que lui, il parle pas selon Rabbi Shimon. Selon Rabbi Hanan, il n'y a pas de raison de
selon, il n'y a pas la raison de couvrir sa nièce selon Rabbi Shimon, il ne parle pas selon lui. Mais comme on a dit tout à l'heure, à partir du moment où le monsieur a l'intention de divorcer, il n'a plus le droit donc de profiter des biens de sa femme, donc la date de l'acte ne change pas grand-chose. Elle a les Rechakish, mais selon les Rechakish, Maïka, puisque lui, Rechakish, il dit, en fait, tout le problème, c'est que le mari peut encore profiter des biens de sa femme alors qu'il a déjà écrit le guet. Maïka ben Rabbi Shimon al-Banan, pourquoi alors il y a Mahlok notre Rabbi Shimon al-Hachamim? Alors la Gemara répond, pourquoi les Hachamim disent pas ça, les Rabbi Shimon disent kasher? Il dit, Pered Meshat Ktiva Ve'ad Shat Hatima Eka Benay. En fait, tout le problème ici, et c'est lorsque le mari a vendu des fruits entre la date où il a écrit le guet et le moment où il a fait signer ce guet-là. Évidemment, selon les Hachamim, selon les Hachamim, puisque le guet, Hachamim ils disent que le mari peut profiter donc des biens jusqu'à la Hatima. Et donc c'est pour ça que quand il écrit à une date anticipée, la femme elle peut saisir donc des biens alors que c'est pas légal, puisque la signature elle a été postérieure. Et c'est pour ça que les Hachamim disent pas ça. Alors que Rabbi Shimon, lui, il dit, à partir du moment où il a pensé la divorcer, il n'a plus le droit donc de profiter de ses biens. C'est donc justement que la femme va pouvoir donc saisir des biens. C'est pour ça que Rabbi Shimon a dit que le guet, il est caché. Alors, selon ce qu'on vient de voir maintenant, entre Rabbi Hanan et Rish Lakish, que selon Rish Lakish, un homme, comme il vient de l'expliquer maintenant, il peut profiter des biens de sa femme jusqu'à la signature. Pourtant, nous, on a vu que Rabbi Hanan et Rish Lakish, qu'ils pensaient le contraire de ce qu'on vient de voir maintenant. Comment? Dites-moi, c'est marqué là-bas dans la Gemara. Mais Matay Mosein le Perot, à partir de quand la femme elle a le droit de saisir des fruits que son mari a achetés, a vendu, la femme va saisir des fruits que son mari a, entre parenthèses, illégalement vendus. Oui. Rabbi Hanan Amar Mesharat Ketifa. Donc tu vois bien que c'est Rabbi Hanan qui dit à partir du moment où il a écrit, il n'a plus le droit de profiter le mari, donc la femme va pouvoir saisir ces biens-là qu'il a vendus. Et j'ai dit non, à partir du moment où il a donné le guet, pas à partir du moment où il a écrit le guet. Donc tu vois bien que c'est le contraire de ce qu'on vient de voir. Alors le mari a dit, c'est vrai, il faut inverser. C'est Rabbi Hanan qui a dit à partir du moment où il a donné, et Rishakish il a dit à partir du moment où il a signé le guet. Amal et Abaye le Rav Yosef. Viens alors, la ramène la question d'Abaye à Rav Yosef. Il a dit, c'est marqué, nous on a vu dans la Mishnah, chez le Shar Gitin Pesolin. Vim Neset Avlat Kacher. Nous on a vu dans la Mishnah, elle dit comme ça, il y a 3 guettes qui sont pas soul a priori, mais Hachamim ont dit que si avec ça, la femme, elle s'est mariée, eh bien, l'enfant, il est quand même caché. Un de ces 3 guettes-là, c'est lorsqu'il y a des témoins, mais il n'y a pas de zman. Imaginons, on a donc un guet, avec des aidim signés, bien comme il faut. Il manque juste la date. Alors, Chachamim ont dit, dans ce cas-là, le guet, et donc les enfants, si la femme se marie avec un tel guet, les enfants, ils sont cachés. Alors, le m'a dit, alors, dans ces cas-là, à quoi ça sert que les Chachamim ont dit qu'il faut marquer la date, puisque maintenant on dit que sans date aussi, il est caché ce shtar. Alors, parce que là aussi c'est pareil, si c'est pour la raison par exemple pour couvrir sa nièce, il peut le faire avec ça. Alors à quoi ça sert de dire que si elle s'est mariée, l'enfant il est caché? Alors il répond à nous de l'Echatrillah. Il dit, c'est vrai, Hachamim ont donc instauré que a priori, elle n'a pas le droit d'une femme de se marier comme ça. Si elle s'est mariée Bédiravat, alors on accepte. Mais a priori, on ne fait pas un guet dans lequel il n'y a pas marqué le zman. Alors, le m'a dit, donc on a répondu à nous de la le tenacier. Il pose une deuxième question, il lui dit, Gazi, la demande de
Il dit alors, mais imaginons maintenant que le mari il a écrit un guet en bonne et due forme, avec des témoins, avec la date. Seulement, qu'est-ce qu'il fait le mari? Il coupe l'endroit où il y a la date et il le donne à sa femme. Alors, là aussi, qu'est-ce qu'on gagne? C'est-à-dire le guet il est caché comme un bédéra on l'a dit. Et alors, qu'est-ce qu'on a gagné par rapport au fait que le mari il peut couvrir sa nièce ou son orishakish, qui peut vendre des fruits alors qu'il n'y a pas de date dans ce guet-là, hein? Amalé, il lui a dit, les Rama et le Hashinan. Il dit, on ne craint pas les gens qui sont comme ça, des sharim, qui sont malins, qui font des tricheries comme ça, on ne craint pas. Viens, l'Agmal repose une autre question. L'Agmal dit, Katov bo Shavua, Shana, Chodesh, Shabbat, Mai, Amalé Kasher, Uma Ola Harami Betakanatan. L'Agmal dit comme ça. Nous savons que dans le guet, on écrit la date. Maintenant, si on n'écrit pas la date entièrement, imaginons que le monsieur, donc là, le sofer, il écrit Shavua, c'est-à-dire dans quelle Shemitah nous sommes. Par exemple, la première, deuxième, avant dans quelle Shemitah de Yovel. Ça suffit. Pardon, on pose une question. S'il a écrit Shavua, ou bien il a écrit telle année, il n'a pas précisé la date exacte. Ou bien il a écrit tel mois, il n'a pas précisé quelle est la date du mois. Ou bien écrit tel Shabbat, c'est tel Shavua, telle semaine du mois. Mais il n'a pas écrit le jour. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Elle lui dit c'est caché, puisqu'il y a quand même marqué le temps. Alors il dit Omar, là aussi c'est pareil. Quand tu écris que la Shemitah, ou que l'année, ou que le mois, ou que le Shabbat, là aussi on peut tricher, comme on a dit. Alors à quoi ça sert on marque ça si on ne peut pas pallier à la Xéra de Hachamim? Alors la Gemara répond, il lui répond à Yosef, nous les Shavua de Kameh ou les Shavua de Batre. Il dit, oui, c'est vrai. Mais nous ne savons pas. Pour la femme, nous ne savons pas de Kameh. C'est-à-dire, quand tu écris la Shemitah numéro 3 par exemple, eh bien tu me dis, oui, mais elle peut fauter entre temps. C'est vrai. Mais si elle faute dans la Shemitah d'avant, la deuxième, et là on voit quand même qu'il y a, donc on peut la punir, puisqu'il y a quand même marqué le Shavua, c'est-à-dire le nombre de la Shemitah. Et pour la vente des fruits ou la Shavua des Batre, là aussi c'est pareil. C'est vrai, dans le même septennat, les 7 ans, il peut tricher, mais pour aussi, il vend la Shemitah d'après. On voit que le guet, il est marqué Shemitah précédente, et donc on comprend qu'il a vendu post donc divorce, et la femme pourra saisir bien sûr. Et la Gemara appuie cette réponse, parce que si tu me dis ça, tu ne me dis pas que la réponse elle est valable. Moi-même, je peux te dire, Yoma Goufe, Miadainan et Mesafra et Mepania, elle est Yoma de Kameh, Yoma de Bate. Chanami, Anne, le Shavua de Kameh, Shavua de Bate. Elle m'a dit, parce que même si tu dis, quand on doit écrire, par exemple, le jour même, aujourd'hui on est le 18 Tevet, est-ce que dans le guet on va écrire le matin ou l'après-midi? On n'écrit pas, on écrit le 18, le 18 Tevet. Alors on n'a pas dit, ah oui, mais peut-être que lui il a écrit le matin, il a vendu l'après-midi. On n'a pas dit ça. Alors là aussi c'est pareil. Pour l'année, pour le mois, pour la semaine, pour la Shemitah, c'est la même chose. Tout ce qu'on craint, c'est avant ou après, mais pas pendant donc, le temps lui-même. Amal et Ravina et Rava. Alors Ravina lui dit à Rava, Ktavé, Veotve, Bekiste. Imaginons, monsieur, il a fait écrire un guet, mais il a laissé dans sa poche. Il a dit peut-être, peut-être qu'il va se réconcilier avec elle et il ne va pas la divorcer. Seulement, après, il lui a donné le guet. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Il a eu la même chose, puisque si entre le moment où il a fait écrire ce guet-là, il lui a donné la femme à faute, là aussi il peut la couvrir puisqu'il a laissé chez lui. Ou encore pour les fruits, c'est la même chose. Donc il n'a pas encore divorcé. Alors la femme, elle peut très bien prendre les fruits qu'il a vendus entre-temps, puisqu'il a écrit par anticipation. Amal, il lui répond, la mardim enash pour anota les nefché. Il dit, les gens ne font pas une telle chose. C'est pas une habitude que les gens écrivent un guet et les laissent comme ça dans leur poche. Alors, on n'est pas gozer pour cela. Amal et Ravina et Ravashi, encore Ravina et Ravashi, Gitin haba'im medinatayam,
דמיחת ובניסן ולמטועת תשרי מה הולכם בתקנתם. Alors, il dit la même chose. Nous, on parle ici des Gittim qui viennent donc d'Inatayam, qui viennent de Hosaaras. Nous, on sait qu'à l'époque, pour donc traverser la mer, ils mettaient beaucoup de temps. Alors, imagine, il dit, le Git, il a été écrit à Nissan, en Hosaaras. Il a été amené en Israël, en Tishri. Alors, la même chose, à quoi ça sert, puisque l'écriture s'est faite en Nissan et que qu'il a été donné seulement à Tishri. Là aussi, il peut couvrir donc sa nièce, il peut vendre des fruits entre temps, et la femme peut donc prendre les fruits qu'elle a vendus depuis Tishri, alors qu'elle n'a eu le contrat depuis Nissan, alors qu'elle a eu le contrat, le guet, qu'au mois de Tishri. Amalé, il lui répond, Henhu kala et lehu. Il lui dit non, ceux-là, des guettes qui viennent de Hosaares, il y a du bruit. Tout le monde sait que c'est des guettim qui sont de Hosaares, et obligatoirement, on demande le témoignage du jour où il lui a donné le guet et non pas donc le jour où il a été écrit. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune possibilité de confusion ni de tricherie.